Est-ce que le principe vivre et laisser vivre est suffisant en termes de repères au niveau de la sexualité? Du moins, on entend que oui, hein? Que effectivement, si la personne est consentante, si toi tu as envie de faire ça, elle aussi, ou les personnes autour de toi, allez-y, foncez. Tant que ta sexualité ne blesse pas personne, eh bien, il n'y a pas de problème. Développe le style de sexualité, le mode de vie sexuel, et ça va avoir très peu d'impact. Vas-y, peu importe ta morale sexuelle. Moi, je me demande juste si cette opinion-là, cette perspective sur la sexualité passe le test de la réalité. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? Prenons un exemple typique. Un jeune homme qui est dans sa chambre et qui regarde sur son écran du matériel pornographique. La personne qui est isolée des autres, à première vue, on pourrait dire c'est inoffensif comme sexualité. C'est un mode de vie sexuel qui touche et qui blesse personne. Mais derrière ça, lorsqu'on prend un pas de recul, on réalise que dans sa sexualité, il est en train de développer d'une manière égocentrique, une manière de se satisfaire sans regard pour les autres. Il est en train de simplement alimenter de manière consommatrice des images pornographiques et il consomme littéralement ce qu'il regarde. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'après ça, cette manière de faire devant l'écran va avoir des répercussions sur la manière dont il regarde les femmes, les personnes dans son entourage. Il va avoir ce même pattern-là qui va vouloir ressurgir, un pattern consommateur. Son auto-érotisme renforce son égocentrisme et ça va finir par avoir des conséquences. Un jour, si cette personne-là devient en couple, eh bien, elle va avoir appris comment vite se satisfaire, comment consommer le corps de l'autre, parce qu'elle va avoir appris comment prendre soin du cœur de cette personne-là, d'entrer dans une vraie relation, dans l'unité de la personne et non pas juste vite aller à son corps. Elle ne sait pas non plus, cette personne-là, en faisant ça, qu'elle encourage une industrie, l'industrie de la pornographie, qui est extrêmement nuisible pour bien des gens, qui est reconnue pour les abus envers les femmes. La drogue qui est monnaie courante sur ces plateaux-là, pour avoir vu des documentaires sur le sujet. Donc, tu penses que c'est inoffensif, tu as un mode de sexualité, mais non, en réalité, ta sexualité a toujours rapport avec les autres. Et ce que même ce jeune homme-là, un cas typique, on pourrait prendre, ce jeune homme-là, ce qui se passe, c'est que même la sexualité de notre société a fini probablement par l'atteindre, lui. L'hypersexualité, l'exsexualisation de notre société finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous. Que ce soit la pub, que ce soit les films, les émissions qu'on regarde juste sur Netflix, qu'on appelle la soft pornography, quelque chose qui est pas extrêmement graphique, mais qui finit par avoir un impact sur notre propre sexualité. Donc, vivre et laisser vivre, c'est utopique. Ta sexualité a un impact sur un nombre de gens autour de toi. Ma sexualité a un impact sur la manière dont je perçois le monde, sur la manière dont je vis dans ce monde. Et en réalité, j'aimerais ça dire que l'hypersexualisation de notre société n'est pas un signe que notre société est en santé au niveau sexuel. Au contraire, on dirait que les gens autour de nous sont affamés de sexualité. Et C.S. Lewis donne un bon exemple à ce sujet-là. Il dit, on peut réunir une large audience pour voir une fille se déshabiller sur scène ou sur Internet. Supposons maintenant que vous alliez dans un pays et au lieu d'une séance de striptease, on remplisse un théâtre, un auditorium complet en présentant sur scène un plat recouvert, un bon steak avec un plat recouvert comme ça. Le couvercle de mouton ou une côtelette de mouton, excusez-moi, ou une tranche de roast beef. Ne penseriez-vous pas que dans ce pays-là, la notion d'appétit est détraquée? Il a raison de dire ça. Si les gens se réunissaient pour voir juste un plat de steak comme ça être mis devant la bouche, on dirait, mon Dieu, ces gens-là, ils ont donc bien faim, ils sont affamés de nourriture. Eh bien, cette hypersexualisation de notre société démontre en réalité que les gens ont soif de vrais repères. Comment vivre la sexualité? Et une autre solution qu'on entend beaucoup, la sexualité, c'est fait pour le plaisir. Hein? L'hédonisme sexuel, on l'a même entendu dans le Vox Pop. Hein? À partir du moment que les gens sont heureux, moi, ça ne me dérange pas. Hein? On peut faire du sexe à partir du moment que les gens sont heureux. Le problème de ça, c'est qu'on apprend à la jeune génération à déconnecter leur cœur de leur corps dans le fait que le but de la sexualité est simplement purement matériel, purement physique. Si tu es consentant, on peut avoir du fun. J'ai même entendu dans une émission de télévision pour enfants, la sexualité est quelque chose fait par 2 personnes ou plus pour se donner du plaisir. Vraiment, il y a juste ça derrière la sexualité. Aucune mention de l'engagement, aucune mention de la famille, de ce que la sexualité peut donner, du mariage. Pas une finalité plus riche et plus profonde que la simple satisfaction sensuelle.
Chez les jeunes, maintenant, on parle même de body count. Te passer à travers combien de corps? Est-ce que vraiment c'est juste ça, la sexualité? Se passer le corps les uns les autres? Il y a un piège ici, là. La réalité, c'est qu'on n'est pas juste des corps. Oui, cette idéologie-là est alignée avec le matérialisme, l'idée qu'on est juste des atomes, des cellules, des nerfs, des tissus. Mais l'hédonisme sexuel néglige que notre corps est relié à notre être entier, à nos émotions, à notre amour, à notre élan affectif, à notre élan émotif. On est pas mal plus qu'un corps. L'hédonisme sexuel encourage une faible et mince vue de la sexualité humaine. Et je vais vous lire ce qu'une écrivaine catholique, anciennement lesbienne, a écrit. Elle dit « Sous le hype médiatique autour du sexe en tant que plaisir se cache en fait un désespoir fondamental. Sous l'apparat du sexe libre et de l'amour de soi, il existe une croyance fondamentale selon laquelle le corps ne signifie rien. Qu'il est insignifiant au sens littéral du terme, il ne signifie rien. » En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui sont drastiquement déconnectés de leur être et qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme. Alors que c'est ça la vraie bonne sexualité qui est remplie. Lorsque deux personnes s'unissent corps et âme l'un envers l'autre dans l'amour réciproque. Et je vais pouvoir vous en parler un peu plus, comment la Bible nous étale une vision positive de la sexualité juste après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.